Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, une violente tempête en fin de semaine sur la France. À quoi s'attendre? Des vents plus violents que prévu. Et oui, parce que les vents ont été réévalués à la hausse depuis hier soir sur l'ensemble des modèles et surtout ce matin, ça s'accentue. Alors oui, donc mercredi, on parlait aussi d'un coup de vent, voire d'une tempête, mais en fait mercredi, on pourrait, oui, avoir les seuils de tempête localement sur les Hauts-de-France, mais de manière générale sur la France, ce sera même compliqué de parler d'un coup de vent ou d'un fort coup de vent. Voilà, on parlera d'un petit coup de vent en moyenne sur la France mercredi, mais d'un risque de tempête. Et moi, je pourrais même avoir des rafales à 100, 110 km/h à Dunkerque ce mercredi soir. Mais bon, ce sera qu'un coup de vent. Mais par contre, en Bretagne, ce sera une tempête. La tempête a été nommée Dudley. Dudley pour mercredi. Et ça va franchement secouer. Mais le pire est à arriver pour vendredi. Parce que voilà, quand je parle d'une violente tempête avec un point d'interrogation, je parle de vendredi. Car comme je vous le dis, les vents ont été réévalués à la hausse. Hier, ce qui était prévu, des rafales allant de 100 à 120, de 110 à 120 km/h sur les côtes, entre la Normandie et les Hauts-de-France, la pointe du Cotentin et les Hauts-de-France, et le Nord-Pas-de-Calais, et des 130 km/h jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés, et jusqu'à 90-100 km/h dans l'intérieur des terres des Hauts-de-France jusqu'à la Normandie, mais après en descendant plus vers l'Île-de-France et encore plus dans les terres, on 70-80 km/h, donc au final un fort coup de vent, mais là ils ont été réévalués à la hausse et on pourrait même avoir une violente tempête, car je vous le dis, ce matin, des 140 km/h, voire 150, si ce n'est pas un peu plus, sont prévus. Hier par exemple, pour Dunkerque, encore une fois, les vents moyens prévus enfin les rafales de vent, mais prévus, mais si on fait la moyenne de tous les modèles, hier au pic à 16h, 15-16h vendredi, était prévu à 120 km/h. Maintenant, ils ont été réévalués en moyenne à 132 km/h. C'est énorme et ça augmente. Donc au final, là, enfin, ça a été réévalué comme ça. Donc il faut vraiment prendre au sérieux ce risque de tempête parce que là, on pourra vraiment entrer dans le seuil d'une tempête violente avec des rafales qui pourra atteindre entre la Normandie et les Hauts-de-France, sur les caps entre 130 et 150, voire 160 km/h. Bon, bien sûr, hein, pas de 180 ni 200, mais des rafales vraiment, vraiment quasi exceptionnelles. Hein. Surtout qu'en général, quand on a ces rafales-là, après, dans la réalité, quand la tempête passe localement, on a toujours plus que ça. Par exemple, comme la tempête Aurore, qui était prévue jusqu'à 140 km/h, on a eu jusqu'à 175 km/h à Fécamp. Dingue. Donc voilà, donc de beaux vents, beaucoup de vent, et les rafales qui pourraient atteindre les 150 km/h seraient a priori vers le cap Grigny, donc sur le Pas-de-Calais, Nord et Pas-de-Calais. Donc voilà, entre 130 et 160 et 150, voire 160 sur les caps, et dans les terres de la Normandie aux Hauts-de-France, on pourra avoir entre 110 et 130 km/h. Pour l'instant, on envisage plus 110-120, mais en se rapprochant des côtes, pourquoi pas 130 km/h. Jusqu'à Paris, on pourra atteindre les 90-100 km/h, même sur une bonne moitié nord, on va dire, sur une ligne Brest à Strasbourg en passant par l'Île-de-France. Hier, c'était prévu 70-80, donc un simple coup de vent. Aujourd'hui, 90-100, donc une tempête, hein, quasiment. Et après, en allant vers les régions centre de la France, hein, entre le nord-ouest, enfin le centre-ouest et le centre-est, il n'est plus envisagé 50 à 70, mais plutôt 60 à, enfin, 70 à 80, voire 90 km/h. Donc attention, ce vendredi est placé sous haute surveillance car une tempête violente pourra avoir lieu sur le Royaume-Uni, surtout où même un ouragan est possible. Hein, c'est Guillaume Séché qui le dit. Et nous, du coup, une violente tempête, hein, qui descendrait plus au sud que prévu. Et plus les réactualisations avancent, plus la tempête serait au sud. Donc elle pourrait, au final, on pourrait même parler de vraies tempêtes et violentes, du coup, en France. Donc on en reparlera car c'est vraiment sensationnel ce qui pourrait se passer. En tout cas, moi je suis à Dunkerque, donc je suis vraiment bien, enfin mieux placé qu'à Lille, parce qu'à Lille on pourrait avoir les 120, 130, mais Dunkerque 140 d'après les modélisations. 5 modèles sur 9, plus de la moitié des modèles envisagent jusqu'à 140, voire localement plus sur Dunkerque. Donc moi, je vais décoiffer vendredi. Hein. Et attention, il y a des vidéos qui vont sortir, je sens. Déjà, même demain soir, car je pourrai dépasser le seuil de la tempête. Hein. Enfin,
Oui, parce que la tête de game, c'est quand même un peu plus dans les terres, donc oui. Si je dépasse les 100 km/h ici, ce sera le seuil de la tempête sera atteint. Donc voilà, là je vous dis juste, je commence juste à en parler, nous sommes à 3 jours d'échéance, ça peut encore changer, donc la chronologie est incertaine, les rafales de vent exactes est incertain. Enfin, les rafales de vent exactes sont incertaines, et les départements exacts concernés sont, c'est pas encore certain. On sait bien sûr que les Hauts-de-France et la Normandie seront concernés, notamment le Nord-Pas-de-Calais, qui sera le plus concerné. Donc moi aussi. Donc voilà, j'en frissonne déjà, je suis déjà super content parce que là en plus ça se confirme, hein, c'est assez sûr qu'on dépassera les 120 à Dunkerque, hein, ça c'est sûr, assez sûr qu'on dépassera les 120 sur les côtes et les 100 dans les terres des Hauts-de-France et de la Normandie, ça me semble certain. Mais voilà, j'espère qu'elle sera nommée, enfin elle est déjà nommée, hein. La tempête Eunice, elle est déjà nommée, hein, pour le Royaume-Uni, mais si ça va jusqu'en France, on en parlera aussi en France et là je pourrais gagner beaucoup d'abonnés et enfin faire des lives. Enfin, plus vite, j'en ferai du coup. Voilà. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous prévenir, une prévision assez vague, hein, de ce qui pourrait se passer. Mais en tout cas, le potentiel de tempête est fort présent. Il s'accentue, on pourrait avoir une tempête violente, notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France. Donc les rafales de vent sont revues à la hausse et attention parce qu'avec un coefficient de marée qui pourrait être de 90, autour des 90 vendredi, honnêtement, sur la façade, sur le Pas-de-Calais, avec le flux d'ouest et ce coefficient de marée énorme, on pourra avoir des vagues exceptionnelles de 6 à 8 mètres. Hein, donc il y aurait sûrement des départements en alerte orange, vague submersion. Alors voilà, je vous le dis direct, il y a vraiment des chances, hein, si vraiment ça s'accentue et qu'on prévoit bien des 150, 160, que le département passe en alerte rouge, hein, parce que ça deviendrait exceptionnel d'avoir des 150, 160, même sur les côtes, hein, et sur dans les terres 130, 140, ça deviendrait exceptionnel aussi. Donc voilà, je sens honnêtement, si ça descend encore plus au sud, qu'une alerte rouge serait quasiment certaine sur les départements du Nord Pas-de-Calais et aussi vers la pointe du Cotentin. Voilà du coup pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain, hein, pour vous dire si la tempête est confirmée, parce qu'on sera qu'à 2 jours d'échéance. Et vendredi et jeudi, ce sera le point final. Ou après, si c'est pas encore très certain, j'en referai un jeudi soir. Mais en tout cas, jeudi normalement sera la vidéo finale. Avec ce qui vous attend, les alertes, les miniatures, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. En tout cas, il vous attend des trucs exceptionnels. Likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. A tout de suite, normalement, pour le temps du jour. Ciao.